Je vous écoute, je suis à vous. Vénérable Maître Yakim Yaramed, il y avait encore une autre question. Et le culte que nous faisons là? Vous êtes en train de faire le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Vous faites le culte de la personnalité. Vous voyez donc le mysticisme. Vous êtes en train de faire le mysticisme. Vous n'êtes qu'au niveau de la mystique. Vous ne faites pas de mystère. Le mystique, c'est celui qui ne change pas. C'est celui qui ne transforme pas la personnalité, qui ne transmute pas sa personnalité. Puisque dans le mystère, il y a temps, ce qu'on appelle temps. Si je suis un voleur, comme je l'étais, il y a un temps pour le vol. Il n'y a rien qui soit éternel. Et quand le moment arrive, que ce temps arrive, je dois connaître le temps. La personnalité transmute doit entrer dans l'impersonnalité pour que je devienne une autre personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et si ma personne ne transmute pas, et que je reste encore dans le vol ou dans la corruption, ça veut dire que ce que je suis en train de faire, c'est du mysticisme. Il n'y a pas quelque chose qui transforme ma personnalité. Depuis que les impérialistes sont là, qui ont pris le pouvoir sur le plan humain, qu'est-ce qui change? Il n'y a que le vol et la corruption. Tous les dirigeants qui sont dans les loges, on les apprend seulement une seule chose. Travailler pour nous. Et quand il n'y a pas quelque chose qui transmute, qui fait transmuter la personnalité, qui transforme la personnalité, on devient esclave de ce qu'on pense. Et il y a une chose, parce qu'on a inculqué dans la tête des gens la mort. Vous ne mourrez pas et pourtant les gens meurent. Craignez la mort. Ayez peur de la mort. Donc ça veut dire que ne cherchez pas à nous contredire parce que nous allons vous tuer. Nous allons vous assassiner. Et ils sont statiques à ce niveau. Mais ne savent pas que la véritable vie commence et le véritable jugement commence quand on perd ce corps physique. Et quand on travaille ici pour aller redonner le rapport, parce que c'est là où la véritable vie se trouve. Je vais vous le prouver, je vais vous le démontrer sur le plan physique. C'est pas des jeux. Je ne suis pas là pour jouer. C'est pour cela que moi, je ne suis pas là pour vous séduire. Je dois vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour aider ce corps à évoluer. Je suis là pour aider l'âme à évoluer. Quand l'âme trouvera son aspect mystérieux de la bonté, là, il prendra un autre corps qui l'aidera à évoluer sur le plan, sur le plan de la liberté. Donc, on fait peur aux gens, la mort. Si vous mourrez et à la mort. Quand vous allez mourir, vous ne vivrez plus. Mais ce sont les mêmes personnes qui meurent, qui reviennent ici. Mais quand les gens partent de l'autre côté, ils voient qu'ils ont été esclaves et qu'ils sont bloqués. Ils vivent dans la peine plus que quand ils sont ici, dans ce monde. Donc c'est là, on n'enseigne pas ce que c'est que la mort. Et qu'est-ce qui se passe après cette vie? Nous donnons le rapport. Et dans le mystère, c'est ce qui doit être enseigné. Les contours de la mort. Puisqu'on est capable de laisser ce corps et prendre un autre corps et vivre. Normalement. Mais il y a un voile qui bloque. Ce voile a été mis par les fantômes qui dérangent ce monde.
la messe des reliques, la messe des saints du Vatican, les saints, canonisation, le corps du péché, on bloque le processus de l'évolution. Quel est donc ce Jésus qu'on parle et qu'on ne transmute, qui ne transmute pas les personnes, qui ne les transforme pas, qui ne transforme pas la personnalité du vol, la personnalité corruptible qui est dans la corruption pour aller dans l'incorrompu, dans ce qui n'est pas corrompu, n'est plus corrompu, dans le processus du temps. C'est ça qu'on appelle transition, la transmutation, l'impersonnalité. Et alors, si Jésus n'est pas impersonnel, ne fait pas transmuter, ça veut dire que ce Jésus est Jésus fantôme, fabriqué par l'impérialisme. Parce que il y a ce qu'on appelle temps. Le mystère, c'est le temps. Le Pilate, c'est le temps. Le pense, c'est la purification. C'est la purification de, comment je peux appeler ça, de la gouvernance de César à Rome. Mais il faut retrouver le centre de Rome. Le centre de Rome, c'est l'Afrique, c'est le Cameroun, c'est le trône. Puisque c'est le cœur qui est le conducteur. Et quand on ne retrouve pas le cœur, on ne peut pas diriger dans l'excellence. On transmute, on est venu transmuter la personnalité à l'impersonnalité. On est venu transmuter le mal en bien. Bien sûr qu'on doit faire toutes les expériences, mais il y a le temps en chaque chose. Quand le temps arrive, il faut laisser l'énergie pénétrer. C'est ça qui crée des violences. Quand l'énergie veut pénétrer pour transmuter les personnes, les uns et les autres, les impérialistes font toujours des rites pour mouvementer les fantômes à pouvoir bloquer l'énergie. Et ça crée des violences. Si on ne résout pas un problème sur le plan métaphysique, comment va-t-on le résoudre sur le plan physique? Si le peuple ne connaît pas l'énergie, n'est pas enseigné par rapport à l'énergie, comment sauront-ils se guider? Est-ce qu'on peut demander à un enfant de faire ce qui ne peut pas être fait? Est-ce que la loi doit être la loi physique? Mais il faut déjà percevoir la conscience de la loi qui est métaphysique. Si par exemple, toi le jeune, tu es conducteur, tu es un chauffeur, tu mènes des gens en route, pendant que tu conduis, si tu n'as pas la conscience, tu ne connais pas la loi de la conduite, et que tu fais l'accident, les gens meurent. Tu n'as pas contrôlé l'énergie. Ça veut dire que l'énergie n'est pas contrôlée sur le plan métaphysique. Et encore plus quand le processus du temps. Que c'est le temps qui devait arriver à ce niveau. Si moi j'ai la connaissance, pourquoi te blâmer? Pourquoi te juger par rapport à l'acte qui s'est passé? Il faut enseigner la conscience au peuple. Donc, quand le peuple est perdu, il commence à faire des revendications qui n'ont pas d'issue, de voie d'entrée ni de sortie. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas éduqué. Alors,
il faut donc la transmutation de la personnalité. La personnalité corrompue, corruptible que nous avons, qui doit transmuter à l'impersonnalité, qui est le service pour le peuple. Et le peuple, la responsabilité pour comprendre le service et mettre en valeur la nature du service. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, parler donc de Jésus de haute et tout sans transmuter. Ça veut dire que l'énergie de l'impersonnalité n'est pas là, n'est plus là, mais c'est l'énergie de la personnalité. Qui ne contourne pas, qui ne peut pas contourner l'aspect du mal dans quelque chose. Je le dis parce que je l'expérimente et je sais ce que c'est. Mon vénérable maître, vous avez parlé de la transmutation et la transition. Vous qui connaissez les profondeurs de toutes choses, à quand donc la transition et la transmutation? Est-ce qu'il est l'heure ou bien pouvez-vous nous apporter quelque chose de profond encore à ce niveau? Quand il y a plus de défauts, quand il y a plus de malheur, quand déjà le monde arrive au niveau où on ne comprend plus ce qui se passe, c'est le moment, c'est le temps de la transmutation. Ça veut dire que l'énergie veut pénétrer, mais il y a ceux qui ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours s'asseoir sur leurs chaises en or. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand ça va déjà mal, quand il y a des chocs, des croisements, ça veut dire que tout est bloqué. L'énergie de l'impersonnalité veut pénétrer, mais tout est bloqué, tout se confronte à tout moment. Il y a des haines dans la famille, des discordes dans le pays, il y a mésentente, il y a des trahisons. Ça veut dire que l'énergie de l'impersonnalité veut pénétrer, et il y a la personnalité qui refuse de recevoir l'énergie. Et là, les violences se multiplient jusqu'au grand drame. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà.